Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Sancho de Cuba. Salut boss, salut l'équipe. ¿Cómo estás? Hola Muy Sancho. bien, ¿y tú? Hola, hola. Hola Sancho. Et Benjamin. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Benjamin parle anglais. Donc aujourd'hui, on va faire un débrief NFC North. Le preview. Oui, preview NFC North. Donc Green Bay, Vikings, Chicago et Détroit. Donc oui, non, je connais les divisions. Voilà, c'est juste les noms, j'ai un peu du mal. Géographiquement, ça veut rien dire. Donc du coup, j'ai du mal à associer sud, ouest, est. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref, on passe un bon anniversaire à Karim. C'était ce week-end, j'imagine. Happy birthday. C'est ça. Donc bon anniversaire Karim. Bon anniversaire Karim. Et je vous invite tous à mettre un commentaire pour souhaiter bon anniversaire à Karim dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Hashtag ça fait du référencement. C'est ça. Si vous voulez lui mettre le lien aussi de Patrick Sébastien, pourquoi pas, il sera content. Mettez ce que vous voulez, moi Voilà. je m'en fous. Tant que vous souhaitez bon anniversaire à Karim et que du coup ça fait des commentaires. J'en profite, là il y a un bandeau là, en bas là, le bandeau là, noir et bleu là, c'est pas pour les yinches. Vous pouvez pas faire de dons pour soutenir la chaîne. Je comprends les gars, chacun son budget, il y a pas de problème. Mais un like et un commentaire, merci les scooters qui passent. Un like et un commentaire, c'est gratos tonton. Donc là par exemple tu dézoomes là au pied de Benjamin, là tu cliques, là t'as la vidéo en plein écran, tu dézoomes, voilà, là c'est dézoomé, et juste tu cliques sur like. Là, on te laisse 2 secondes, là, regarde, tu vois le like, tu cliques. Voilà, merci pour le like. Et après, à la fin de la vidéo, tu mets un commentaire. Et ça nous aide pour le référencement. Et c'est comme ça que tu participes à la chaîne, en fait. C'est comme ça que tu nous aides, en fait. Pas besoin de faire de dons. Enfin, si, fais des dons si t'en as envie, si vous pouvez. Mais, voilà, les likes et les commentaires. Donc c'est comme ça que ça participe à la chaîne et que ça nous aide pour le référencement. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, on compte sur vous les gars. C'est ça. Tout de suite, générique. Bon alors mon petit Rémi, on va juste commencer quand même par 2-3 infos. Ouais. Bon, alors tu les as pas notées? Non, mais je sais de quoi tu vas parler. Ah, alors. J'imagine que tu veux parler de Justin Herbert. C'est ça. Hein, Qui signe 262 millions. Voilà, QB le mieux payé. 218 garanties. Voilà. Lamar Jackson va encore tirer la En gueule. PLS. Hein. Ouais, parce qu'il voulait être le QB le mieux payé. Bon, voilà, tu vois. Le comptable des Bengals aussi commence à tirer la gueule. Oui, Non. je pense aussi. Moi, je pense que Joe Burrow il est plus intelligent et qu'il fera tout pour que la masse salariale soit pas énorme. T'es pas prêt? Et on verra Il bien. a signé pour 10 millions par saison. Voilà. On y croit tous. C'est ça. C'est ça. 9 millions. Oui. 9 millions. 9 millions. Oui. Il y a Trevon Diggs aussi qui a signé. Ouais. Combien? 97 millions sur 5 ans, je crois. Avec des petits bonus, ça peut monter à 107 millions, je crois. Un de tes joueurs aussi, Andrew Thomas. Eh oui, Andrew Thomas. Voilà, Le boum. tackle gauche. Les Giants sont enfin un Clac. bon tackle gauche. Allez, le mieux payé de la ligue maintenant, ça y est. Ouais. Il y a Zach Martin. Si, oui, Zach Martin, alors par contre, ça coince avec Oui. Zach Martin. Et lui, il est Zach pas Martin, content. Nick Bossa, ils vont pas au training camp tant qu'ils ont pas. Et leur- pourquoi ils viennent pas leur chez nous? contrat. Ouais, bah. Ah oui, bah, Viens à la est encore- maison. Il est encore sous contrat. Hein. Ah, merde. Zach Martin, je crois qu'il est le 8e guard le mieux payé, Ouais, alors que c'est le meilleur. le meilleur de la ligue. Ouais. Bon. Donc c'est pour ça qu'il gueule un peu. C'est Voilà. normal. Voilà. Et Nick Bosa, pareil, Voilà. il a dit bon, mon contrat rookie maintenant c'est bon, on arrête de déconner, il me faut un vrai Après, salaire. l'avantage, c'est que, pour l'instant, il y a les négociations ont l'air d'être plus avancées entre Nick Bosa Oui, c'est et les Niners où c'est pas loin qu'une d'être question de fait, temps. ouais. Alors que Zach Martin, quand on a vu que les Cowboys sont déjà assez frileux, on a vu le cas avec Tony Pollard. Attention avec Zach Martin. Et Josh Jacobs a quitté Vegas. Voilà. A quitté Vegas. Ouais, il a pris un avion, il s'est barré loin de Vegas. C'est pour quand est-ce qu'il va revenir, voilà. Bah, de toute façon, il a pas signé son franchise tag. Donc voilà. Il va aller hashtag Levan Bell. C'est Quan Barkley a signé. Ouais, Oui. Combien? il est là. 11 millions. 11 patates. Plus il a des petits bonus, il fait des bonnes stats. Sur un an. Voilà. Sur un an, l'an prochain on recommence. Ouais, c'est ça. bis repetita l'année bis prochaine. repetita. Mais bon, l'an prochain on se sera peut-être rendu compte que s'est un peu trompé sur le contrat qu'on a fait d'avant au Grand Dadé là. À Daniel Jones. Ah, Daniel Jones. Un Danny Dimes. Ouais. Dimes pour qui? Dimes pour le fumble. Ah, d'accord. Nick Bossa aussi, qui est en. Ouais, bah, enfin, comme on l'a dit, Nick On vient de Bossa. le dire. Ah, vous l'avez dit, On l'a pardon, dit. autant pour moi. Tu je nous sais. écoutes pas. Non, mais non, parce que j'ai. Alors, en vrai, pendant que vous parliez, j'ai. Je crois que c'est Devorx, pardon, qui m'a envoyé une vidéo et du coup, je
me suis dit, est-ce que j'en parle dans l'émission ou est-ce que les gens ils vont dire là t'abuses. Bon, je m'en fous, moi ça me fait rire. Après, je sais pas s'il m'a envoyé pour rigoler ou en me disant ah t'as vu c'est beau comme image. Il m'a envoyé une vidéo d'un enfant qui doit avoir 12 ans, qui est aveugle et qui joue fullback. Vache. Ouais, ben il est aussi bon qu'il aille Apple quoi. C'est-à-dire pour trouver les. Enfin, je suis désolé, il m'envoie la vidéo, le gamin il pète dedans et du coup il se retrouve tout seul à l'autre bout du terrain, il y a personne, et sauf qu'il le voit pas lui qui a personne. Non mais c'est les parents qui sont inconscients donc en fait. il sait pas où il est, donc il entend du bruit, il court dans le sens où il entend du bruit, mais enfin bon c'est pas. Les parents sont inconscients et le coach il fait quoi? Pourquoi il le met fullback? Je sais pas si Devorx me l'a envoyé pour déconner. Bah, c'est-à-dire qu'en ligne offensive, pour bloquer un mec, si tu le vois pas, c'est compliqué. Quoi. Bah, Oui, d'accord. Donc du coup il traverse la ligne, il se retrouve de l'autre côté mais il y a plus personne quoi. Donc du coup je sais pas s'il me l'a envoyé en me disant c'était pour me dire t'as vu c'est beau comme image ou s'il me l'a envoyé pour déconner lui aussi. Donc je suis désolé Devorx mais moi ça me fait rire. Hein. Je trouve ça abusé quoi. Quelle surprise. Après faut pas rire d'un enfant qui est aveugle, tu vois, c'est pas cool, on est d'accord. Moi, ce qui me fait rire, juste, c'est qu'ils football, enfin, qu'ils le mettent au football américain. Tu vois, je veux dire. C'est plus la bêtise, la connerie. Après, le gamin, il est content, hein, il adore. Non, mais si gamin, Après, tu lui dis c'est par là. Bon, faut pas juste lui montrer. Tout droit. Faut tout tourner dans le bon sens. Tu lui dis c'est par là. Non, un mais peu tu comme mets- dans Forrest Gump, tu sais. Non, mais c'est ça. Il donne le ballon, on court maintenant. C'est ça. Alors le problème, Oui, il non, dit mais- pas de s'arrêter. Mais... Non, mais tu le mets running back à la limite, ok, mais fullback, bon, Non, mais tu mets son père de l'autre côté du terrain avec un sifflet, tu lui dis suis le sifflet, et puis bon, tu sais, voilà quoi. Ouais, mais c'est casse-couille pour les arbitres aussi. Il faut comment. Oui, bon, bah, enfin voilà, moi, Trouve des solutions. bref, ça me faisait rire. Bref, on va passer à la vidéo, à la preview. Mon petit Rémi, à toi le mic. Allez, on commence avec. Take the mic. Je take Passe the le mic. mic. On commence avec le number 4. Et ouais, j'ai décidé de me la jouer passe-partout dans Fort Boyard. Donc, quatrième, les Bears. Tu sais que je peux te mettre une animation sur number 4, number 5. Ah, si tu veux. Tu comptes les clés aussi? Ouais, j'aime bien compter les clés. Mais heureusement, ça dépasse pas 7, hein, parce qu'après, j'ai du mal. Allez, les Bears. En fait, il sait à peine lire, il sait à peine compter, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, généralement, avec les Browns, on a du mal à atteindre plus de 7 victoires, alors. Bon, enfin bon. Par contre, vous atteignez plus de 7 viols. Ah, ça oui. Mais je les compte plus. Comme je t'ai dit, après 7, je compte plus, moi. Comme le nombre de plaintes, je les compte plus. Bah c'est pour ça, là, j'avais retrouvé la stat, là, il y en avait qui parlaient de Deshaun Watson, là, quand il était venu à Paris, qu'il y en avait que la Fédé, c'était, enfin, qu'elle voulait plus parrainer le truc, enfin. C'est ça. Le mec, et du coup, il y avait une stat que j'avais trouvée pour un montage d'une émission, mais je me rappelais plus, je voulais sortir, j'ai oublié. Le mec, quand même, 66 masseuses en 17 mois. Ouais. Moi, je veux bien, mais quand tu vois 66 masseuses différentes, c'est que ça. Moi, je veux bien la présomption d'innocence, machin. mais- 66 masseuses, il n'y a pas de fumée sans feu. Personne ne voit 66 masseuses. Les courbatures. Il a tu beaucoup sais de ce que courbatures, c'est, le garçon. Les courbatures. Il jouait pas, je vous rappelle, les gars. Hein. Justement. Mais oui, justement. Parce qu'il était rouillé. Il était rouillé, quoi. Il était trop rouillé, les courbatures, quoi. 66 masseuses en 17 mois. Hein. Moi, Ah là là. Bon, allez, on est parti avec les Bears. 3 victoires, 14 défaites. L'été dernier, les Bears ont décidé de tout péter, effectif et coach. En effet, le general manager des Bears, Teddy, non, je plaisante les gars, en fait, il s'appelle Ryan Pauls, a décidé Ah ouais, d'écarter les alors, antennes alors. Nagy. Voilà, déjà, ça commence bien. On va vous préciser, en fait, on a tourné l'émission hier. Celle-là, on l'a tournée. Ouais. Sauf que les techniciens, là, enfin voilà, ils se sont trompés. Hein. Comme vous voyez, il n'y a pas Alex. D'accord. Donc Benjamin. Donc, pas ça, le technicien, il n'y a pas le technicien. C'est ça. donc Benjamin s'est mis là, d'accord. Non, c'est Alex qui s'est trompé. Non, c'est pas, balancez pas la faute sur Alex. Benjamin s'est mis là. Il est pas là. Sauf que sur les branchements micro, ils se sont trompés, ces cons. Au lieu de brancher le micro d'Alex, Benjamin, il a continué à brancher le sien, celui qui est derrière la caméra. Moi, je branche mon micro. Hein. Oui, voilà. Sauf que là, il y a Pas personne. méchant. Ouais, voilà. C'est ça. Sauf que là, il y a personne derrière la caméra. Donc en fait, il y avait un micro qui captait derrière la caméra, en fait, enfin, là où vous êtes, grosso modo. Et là, en fait, il parlait dans le vide, en fait. Donc du coup, il faut qu'on revienne mercredi soir. Donc là, on est mercredi soir, on tourne. Donc va falloir que je monte d'ailleurs dans la nuit pour que ça sorte. Putain, on a oublié de vous dire, la vidéo fantasy, elle est sur YouTube. Vous pouvez la voir. Donc vous avez toutes les infos et il y a des trucs à faire. Donc allez la voir si vous voulez jouer à la fantasy. Hein, si vous voulez pas la, enfin, même si vous voulez pas la fantasy, allez voir la vidéo, ça
fait des vues. Elle est dispo sur la chaîne. Donc là, on retourne la vidéo qu'on a tournée hier, vu que le micro de Michel avait merdé. Enfin, le branchement. Michel a merdé au branchement, voilà. Donc on retourne la vidéo. Donc autant vous dire que toi. Donc déjà les blagues de merde de Rémi. Nous, on se les tape pour la deuxième fois, là. Quel bonheur! Déjà que c'était dur la première, mais là, on se les tape pour la deuxième. Je sais que vous êtes mon fan club, je sais que vous adorez. Oh putain. Deuxième représentation en direct. Ouais, on est content. Ouais, je vois ça. Deuxième soir de Ravi. suite, ça le comble. Il y a personne sur la chaise. Hein. Moi, je dirais ça, le con, plutôt. Allez. Donc, comme j'ai dit, Ryan Pauls, le GM, a décidé d'écarter des antennes Nagy. Celui qui avait récupéré la pole position était le coach défensif Matt Eberflus pour apporter ce fameux plus. Ah, boss. Non? Vous voyez à quel point c'est long, c'est chiant. Le problème, c'est que quand vous retirez de bons joueurs défensifs comme Hakim X, Quinn ou Smith, bah, il est difficile de briller en défense, quoi. En algèbre, plus multiplié par moins donne moins. Forcément. Et donc, Chicago finira 29e défense. Bah, tu perds le front seven, c'est le seul truc qui marchait dans cette équipe, ça devient compliqué, quoi. Bah, c'est ça. Le peu de talent que t'avais, tu le retires. Il y a Mac bah, aussi. c'est ça. Mac aussi qu'ils ont trade. Et Oui, Mac, Khalil Mack, ouais. Khalil Mack, en plus, oui, que j'ai pas mis dans la liste et qui a Oui, été tradé. ça fait beaucoup. Ça fait, ouais, Bah, ça fait le seul truc qui marchait dans l'équipe, en fait. c'est ça. Le front seven. Exactement. Toutefois, on a vu une esquisse de jeu. Bon, je précise, c'est une esquisse, hein. C'était pas non plus incroyable, quoi. Alors, un croquis d'un enfant de 5 ans, moi je dirais plus quand même. Hein. Ouais, bah on n'est pas loin. Oui, voilà. On n'est pas loin. Surtout avec du jeu au sol pour Khalil Herbert, David Montgomery et Justin Fields. Moi j'ai envie de dire uniquement du jeu au sol. Oui, ouais. Oui, bah. Darnell Mooney et Cole Kmet, on fait quand même quelques TD. Oui, enfin Oui. d'accord, c'est des passes, mais des passes Colquemet, c'est des passes de 4 yards. Hein. Oui. Mais bon. Oui. T'as le Lamar Jackson du pauvre, quoi. Hein. Ouais, oui, pour l'instant, oui. Après, il a l'air moins con que Lamar, mais bon, ça lui fait au moins une qualité. On verra bien par la suite s'il progresse, s'il suit une trajectoire à la Lamar ou à la Jalen Hurts. Donc du coup, peu de victoires, mais pas mal de points. Demandez aux Pats... Moi, c'est peste ou choléra. Ouah. Demandez aux Pats ce qu'ils en pensent. C'est dommage qu'Alex ne soit pas là. Il est toujours pas là. J'aurais bien voulu qu'il apprenne cette blague dans les dents, mais bon. Tant pis. Bon, et maintenant, le but, c'est protéger et entourer Justin Fields. Pour ça, il y a eu quelques mouvements au niveau de la free agency. Départ, Riley Reef, le tackle droit, est parti du côté des Pats. Nicolas Moreau, le linebacker, lui, s'en va aux Eagles. Matthew Adams, le cousin à mercredi. Donc lui est Ta parti gueule, du côté des Browns. J'en ai marre. Moi, je suis au bout. En plus, il fait chaud, j'en ai marre. David Montgomery, le running back, est parti du côté des Lions. Byron Pringles et N'Keal Harry ont été laissés libres. C'est surprenant. Enfin, j'ai vu que Pringles a signé du côté des Commanders aujourd'hui. Ah, Ouais. grosse équipe. Et pour ceux qui se demandaient ce qu'est devenu Michael Scofield, bah il a enfin été libéré, le garde-gauche, quoi. C'est terminé, Fox River. Bon, il n'y a plus de contrat, je sais pas où il va aller, mais... En plus, c'est l'Illinois. Oui. Oui, Bah oui, c'est ça. C'est l'Illinois. Donc, Ouais, ça colle, hein. Ouais, c'est ça. il est enfin tranquille. Force à toi, Michael. On passe aux arrivées, les gars. Il est mort, hein, normalement. Normalement, oui. Ouais, il est mort 2 fois. C'est série américaine. Puis bon, tu me diras, sa femme s'est fait couper la tête et puis elle a ressuscité. Oui, non mais... Donc. Il faisait noir dans le garage. C'est des ficelles scénaristiques, ça C'est s'appelle. ça. Il faisait noir dans le garage. Moi, je dis, si tu dois aller voir ton frère qui est en prison en lui disant que ta femme s'est fait couper la tête, assure-toi que ce soit vraiment la tête de sa femme quand même. Ça paraît, tu vois, sinon c'est, oh bon, je me suis trompé. T'imagines l'ascenseur émotionnel, voilà quoi. C'est trop noir dans le parking, on voyait pas. Oui, bah allume la lumière. C'est ça. Je sais pas, tu vois, prends le carton et va voir dehors, tu vois. Ou... Oui, c'est ça. Enfin voilà quoi. Mais toi, dans ta voiture, tu vas voir que la lumière elle va s'allumer, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est... Enfin, bon, bref. Une grande œuvre. Oui, grande œuvre cinématographique, Voilà. télévisuelle. C'est ça. On a perdu les jeunes par contre. C'est ça. Ah, ouais. Parce que là, Prison Break, vraiment ça fait. ça rate. Je sais pas si c'est encore sur Netflix. Je crois que c'était. Je crois pas. Je sais Ça doit plus. être quelque part, hein. Je sais que pendant un temps c'était sur Netflix. Bon. Mais bon, regardez pas la saison 5. Et ni la saison 3. En fait, vous faites 1, 2, 4. Voilà. Et après, si, il y a l'épisode où il libère Sarah. Mais je crois que c'est un film. Je me rappelle Enfin, même. moi, je l'avais en DVD, c'était Pas un vu film. ça, moi. Je fais saison 1, bout de saison 2, stop. T'as pas vu quand t'avais en prison?
Ah oui, mais toi, t'as pas regardé 3 et 4 et oui, d'accord. J'ai fait saison 2 et le début de la 3, quoi, et après. Non, mais la 3, elle est nulle. Bye tout, bye, hein. tout le monde a arrêté à la Après, 3 parce que c'est Ils sont chiant. partis au Panama, là. c'était Oui, non, mais n'importe quoi. c'est relou. Mais en vrai, la 4, elle est bien. La fin de la 4, c'est un épisode d'1h30. En fait, Sarah va en prison. Bon, enfin, il la libère. Et après, 15 ans après, ils ont fait le retour, où il est au Moyen-Orient. Et il remeurt une deuxième fois. Bon, voilà. Il meurt deux fois, il ressuscite. Bon, c'est On n'importe n'arrête quoi. pas, quoi. On n'arrête pas le progrès. C'est ça. Bon, Du rayon coup, arrivé. il est libéré des Bears, apparemment. Ouais, Voilà. Ouais. c'est ça. Niveau des arrivées, arrivée de Tremaine Moons, le linebacker en provenance des Bills. Arrivée de TJ Edwards aux mains d'argent, l'autre linebacker Non. Bah, sur un linebacker, c'est pas fou, quoi. Bah, ça aurait été un ouais. receveur, ça aurait été plus sympa. Ouais, mais oui, Ouais, enfin, c'est ça. il découpe des ballons, hein, il peut pas l'attraper quand même, ça devient compliqué quoi. Ici, ça a des running back. Oui, ouais, C'est ouais. c'est ça. Oui, c'est le but. voilà. Il leur coupe les jambes. Exactement. Clac, clac. Et, tout à fait. Bon, lui arrive des Eagles. Robert Tonyan, le Titan, arrive des Packers. DJ Moore, le wide receiver, arrive des Panthers, tout comme Dante Foreman, le running back. Andrew Billings, le lineman défensif, arrive en provenance des Raiders. Demarcus Walker, le lineman défensif, arrive en provenance des Titans, tout comme Nate Davis, le garde-gauche. À la draft, ils ont sélectionné Darnell Wright, qui est un tackle imposant et athlétique. Jeff Von Dexter et Zach Pickens apporteront eux immédiatement au poste de defensive tackle. Le style, ça pourrait être Noah Sewell, le linebacker, le frère de Penny. Non mais Non. Non, Penny. on la fait pas. Penny. Oui, le frère de Penny Oui, Sewell. parce que s'il y a deux Penny, C'est compliqué là. Ça fait double. Ça fait double. Mais il y aura à un moment toujours deux Penny. putain l'émission de Boff. Ah là là. Tout à l'heure il y avait Riley Riff. C'est ça. J'étais surpris que tu relèves même pas quoi. Non parce qu'on a Riley Reid, on en a déjà parlé la semaine dernière. On va pas faire un point Oui, parce porno. qu'il a signé aux Patriots, donc on a parlé avec les Patriots. C'est On ça. va pas faire un point porno toutes les semaines quoi. Tout à À un fait. moment donné. Hein. Bon, à cette draft s'ajoutent deux cornerbacks, un autre defensive tackle, un running back, un wide receiver et un safety. Donc les Bears ont commencé à combler quelques trous dans l'effectif. On surveillera l'année 3 de Fields. Du coup, voir s'il va faire quelques progrès à la passe Non. pour franchir un cap. Non. Quoi, Bon, non alors, faut débattre à un moment donné. Parce que là, vous êtes pas prêts, les filles, hein, Rémi. Rémi, vous connaissez Rémi à force, hein, maintenant ça fait. On attaque la 3e année, mine de rien, sur la chaîne. L'air de rien, ouais. Vous commencez à connaître Rémi. Pour ceux qui sont là depuis le début, Rémi est fan de 33 équipes, presque. Hein, en vrai. Il y en a 33. En vrai, s'il y en avait 33, tu J'aurais serais. été fan de Il y a 33. les Ouais, arbitres, c'est ça. la 33e, c'est Voilà. ça. c'est C'est ça. Ouais, mais du coup, ça fait doublant et les Chiefs. Hein, hashtag le match Bengals Chiefs. Blablabla. Ouais. Je vois pas de quoi tu parles. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. On va pas reparler parce que ça va Faut me. voir que tu changes les lunettes un jour. Ouais, je pense, On voit pas les mêmes matchs. hein. Ah bah ouais, ou alors vous êtes pas objectif quoi. Bah, si nous on il y a- est objectif, justement. Totalement. il y a une 3e tentative, on leur rend. Non mais bon, on va pas reparler, Non. ça va m'énerver, ça va me recréer de l'urticaire, après j'ai de l'eczéma. Donc, Rémi, il, comme d'habitude, se branle sur Détroit, il se branle sur les Dolphins, il se branle. Bon, et les Falcons, vous l'avez vu. Bon, ben maintenant, il se branle sur les. Les Bears. Voilà. Bah, moi, dans cette division, en tout cas, j'y crois. Voilà, tu les veux aimer. Je les mets 2e de division. Avec un bilan de 8 victoires, voire 9 victoires. Ouais, C'est pas impossible. Ils ont un calendrier abordable. Ils ont Ils ont un receveur QB de numéro un. merde. Ils ont. Bah, tu vas voir qu'il va faire une belle saison. Mais il est merdique. Comment il va faire une belle saison? Il est merdique. Il y a que toi qui penses qu'il est merdique. Non, il y a la terre entière qui pense qu'il est merdique. Ah non. Bon, alors j'ai les deux. Regarde le ranking NFL, ils l'ont déjà mis 85e parmi les meilleurs joueurs. C'est incroyable. Même sa note est pas si dégueulasse que ça dans Madden. Il est nul, mais il est nul. Ah bah, il est nul. t'es le mais seul il à est le penser, nul, mais- que veux-tu Non, je suis pas le seul à le penser, non. Du côté des Bears, on y croit. Moi, j'y crois. C'est Si- quoi, s'il a la même trajectoire c'est quoi que la, Jalen la Hurts. vidéo, elle sort demain, tu vois. Je vais mettre un sondage sur Instagram. Votez sur Instagram. Je vais mettre le sondage sur Instagram. Est-ce que c'est une trompette ou est-ce que c'est un bon QB? Et on verra Il y a bien. encore des choses à prouver. Je dis pas que il fait partie de l'élite des QB, encore heureux. Mais je pense que il a Il y a montré une quelque échelle chose. entre merdique Voilà, et, c'est ça. et bon. Toi, il y a bon et des merdes. Oui. Non. Bah, Bah, et non. et l'inconvénient, c'est qu'il y en a que 4 ou 5 dans, Moi, je trouve qu'il a fait une dans les année bons. prometteuse.
Je pense que ça se dit. Prometteuse de quoi? Il court. L'année dernière. Et alors? C'est un running back, bordel de merde. Mais il y en a quelques-uns dans les franchises qui font comme ça, regarde Lamar. Et puis donc ça s'appelle... Oh, enculé. Mais Donc- regarde Lamar, ils vont Mais, en playoff. mais donc c'est pas un QB. Mais je te dis pas qu'il va Est-ce les que gagner. Lamar le il Super Bowl. gagne? Est-ce que la... Non. Oui, il gagne des matchs, oui. Oui, il non, gagne des matchs. non, mais Bah non, si. non, mais non, mais Il a le- il Attends, a le- non, mais des matchs, on s'en branle, je vous Mais parle. si, mais Est-ce qu'il gagne un du titre? jeu. Mais non, on s'en fout. Le but du jeu, c'est de gagner le titre, Mais pas de t'en- gagner les matchs. Mais t'en as qu'un qui gagne le titre à la fin de l'année. T'en as Mais- pas. Non, mais attends, T'as attends. 32 mais- QB qui démarrent la saison, il y en a qu'un qui gagne. Mais non, mais t'as ceux qui ont le potentiel pour gagner. Putain de bordel de merde. Quand tu joues une saison, ton seul et unique but doit être de gagner ce putain de titre. Oui. Donc, Bah oui. donc, Bah, donc. pour aller gagner ce titre, il faut se qualifier en playoff et pour ça, il faut gagner les matchs. Mais quand tu sais que t'as peut-être le talent comme Lamar de gagner les matchs, mais que t'atteindras jamais le titre, je ne comprends pas le concept. Mais qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce Eux, que ils c'est y croient, hein, c'est Jamais. parce que- Il y a mais des parce flacos que- qui ont mais parce gagné. que- Voilà. Mais c'est une Super Bowl, exception, mais c'est une exception. Bah, des exceptions, on a un paquet. hein. Regarde les Cardinals, ils vont partir avec la bite et le couteau. Ils Mais savent c'est ce qu'ils ont que je aucune chance, te mais dis. ils vont. Pourquoi y aller? Ouais, c'est le sport, c'est le sens du sport. Ouais, c'est le Mais sport. non, Mais si tu sais que ton QB il est nul, moi, je suis désolé, moi je suis propriétaire de franchise. À partir du moment où rentre sur le terrain, je sais que c'est mort, parce que mon QB, il peut potentiellement me faire gagner à quelques matchs, mais que je sais de facto que le titre n'est pas atteignable. Mais je le vire et j'en prends un autre. Et si lui c'est pareil, je le vire, j'en prends un autre, je le vire, j'en Ah bah, prends un tu autre, fais jusqu'à ce que j'en Tu fais trouve un. 150 QV par saison. Et hein. je m'en branle, je le fais jusqu'à ce que j'en trouve un où je me dis, lui, même si j'ai 0,1% de chance, j'ai 0,1% Mais de chance. la Ah bah, stabilité en sport, c'est super important. Bah oui. Regarde, je vais te faire un playoff NBA. Qu'est-ce qui a gagné cette année? Denver? Ça fait combien de temps qu'ils ont construit leur effectif? La base Jokic, Murray, Michael Porter Jr., elle date pas de cette année. Ils ont pas pété au cours de la première année. Mais ça n'a Et rien à pourtant, voir, Porter Jr. au basket, il n'y a pas un poste qui est plus aussi dominant que QB. Je suis d'accord, ok pour ce point-là, mais t'as besoin d'un peu de stabilité pour gagner. Bah. Kansas City, ils ont de la stabilité avec leur chef de file, avec Mahomes, avec Kelsey. Mais Ils parce ont- que Kansas City, quand ils rentrent au début de la saison, ils savent qu'ils ont un QB qui a le niveau pour gagner ce putain de titre. Les Mais Pats, ils avaient leur stabilité aussi. Cincinnati, quand ils rentrent, ils savent qu'ils ont un QB pour gagner, quel niveau pour gagner ce putain de Non, titre. attends, il est pas gagné. Bah oui, non mais je comme dis, les autres, en mais fait. non mais c'est pas une question de gagner ou pas gagner, c'est ton nombre de pourcentage de chance de le gagner. Tu sais que si c'est Cincinnati, ils ont un QB quel niveau. Mahomes, enfin les Chiefs, ils savent qu'ils ont un QB quel niveau. Les Jets, ils savent qu'ils ont un QB quel niveau. En vrai, les Rams, bon, ils gagneront pas, mais ils savent qu'ils ont un QB quel niveau. Il y en a quelques-uns comme ça, tu le sais. Il y en a d'autres. Tu sais, quoi qu'il arrive, quand commençant la saison, au maximum, ton seul et unique but, c'est d'atteindre une place en playoff. Mais tu sais de facto que le titre, tu l'atteindras pas. Et ça, je comprends Ça, pas. c'est faux. Ça. C'est faux. Ça, c'est Ton faux. argument, en fait, il tient pas. Ça, Parce c'est que, faux. regarde, Jared Goff, par exemple. Oui. On pensait qu'il était fini, que c'était une trompette. L'année dernière, il se relance, il fait une super saison. Et- Alors, ils sont pas loin d'accrocher les Jalen playoffs. Hurts, l'an dernier, Jalen Hurts. ils arrachent une chance en playoff, ils sont éclatés par les Bucks. Voilà, c'est ça. Et là, cette année, il progresse. Il Super Bowl, progresse, ils il arrivent au travaille. Super Bowl. Super Bowl, et il est à ça de gagner le Super Bowl. Et il fait un match d'enfer. Ce qui est dommage, c'est qu'il fasse un fumble dégueulasse, mais il fait un super match. Et même Mahomes se dit. Donc voilà. Moi, je crois pas en. Et il faut une équipe. Enfin, c'est un sport, ça reste un sport d'équipe. Non, mais ça reste bien un sport sûr, d'accord. Mais moi, d'équipe. Donc, quand t'as je. une bonne équipe, regarde les 49ers, hein. C'est ça. Même avec un quarterback remplaçant, ils pouvaient aller au Super Bowl. Hein. Bon, il y a le manque de pôle, la finale de conférence, ils ont dû aller chercher un mec dans les tribunes pour jouer. C'est ça. Ah, ils ont pris McCaffrey. Mais non, mais je suis désolé. Purdy, quand. Alors, ok, sur le moment, ils se disent la saison, elle est niquée. Mais en vrai, Purdy rentre sur le terrain et en vrai, on se dit, ça marche. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais qu'avec Purdy, visiblement, il y a moyen. Sur un échantillon de 8 matchs. C'était la surprise l'an dernier. On va voir Moi, s'il je pourra suis encore. désolé, tu peux me tourner dans tous les sens ce que tu veux. Moi, je te dis que pour moi, il y a un maximum 10 QB qui ont le niveau pour aller gagner un titre. On verra. Bah. Moi, ça dépend. Si, je suis d'accord avec Benjamin. Si le système n'est pas basé autour d'un QB, je pense qu'un effectif peut faire la différence. Je pense que l'effectif des Niners peut faire la différence, comme l'effectif des Eagles peut faire la différence. Pour moi, les Eagles, il y a Jalen Hurts, mais c'est avant tout un effectif aussi. Non, mais tu vois, je pourrais même aller plus loin. Donc les Bears, Te ça dire pourrait que être la même chose. Les Bears ne gagneront tellement pas. Je suis prêt honnêtement, si les Bears gagnent, tu vois, à tel point, bon là on rentre dans du n'importe quoi, mais à tel point que j'en suis sûr, que les Bears ne gagneront pas le titre. Si les Bears gagnent le titre, je me coupe le petit doigt. Mais non, mais on n'a jamais dit de on a gagner jamais le dit. titre. Mais donc ça sert à quoi Oh, et merde. Bon, vas-y. Mais il faut progresser. Tu passes pas de dernier à premier Super Bowl. Il y a des Il y a une évolutions comme progression, ça. il y c'est a sur une les années que ça se progression. construit. Mais oui.
Tu pars pas de dernier et l'année suivante, t'es À ce moment-là, champion. on joue 3 matchs par saison. Mais oui, c'est ça. pas ça, prendre d'autres QB quand tu sais qu'il est pété, il est nul ton QB, Bah, prendre tu le un sais autre. pas. Mais je sais pas. Il a progressé déjà entre l'an 1 Tu et vois, l'an par 2. exemple, je suis désolé, après on va me dire que c'est mon avis, et peut-être je me trompe, c'est mon avis, d'accord? En vrai, je suis désolé, ils ont ce connard de Justin Fields en titulaire, pour moi j'y crois pas, alors que pour moi, alors ça va faire hurler, je le sais à l'avance, et je me prépare mes tympans. Attention, Marcus Ah oui, Mariota. Non. On ressort Ouais. Marcus Mariota. Mike White. Mike White. Voilà. En vrai, tous les jours, je te prends Mike White plutôt que Mais Justin Fields. Mike White, il est passé pour un con aux Jets. Pourquoi il est passé pour un con? À chaque Il a fois pas gagné un match. Mec, à chaque fois qu'il joue, il te fait 400 yards, tonton. Mais il gagne pas un match. Mais non, mais t'as vu l'équipe de merde qui se trimbalait? Ah bah non, l'an dernier, ils avaient une bonne équipe. Hein. Justin Fields avait une bonne équipe peut-être l'an dernier. Mec, à chaque fois qu'il joue Mike White, il te fout 3 TD, 400 yards, restez tranquille. Bah non, pas à chaque fois. non. Ah bah faut Non. que j'irai Il a voir les fait un stats, ou deux mais... matchs comme ça. Il a ouais, fait ça, plus de yards que Purdy qui a fait 10 matchs, mon gars. En faisant 3 ou 4 matchs, quoi. Me dites pas que c'est un QB merdique, sans déconner, Mais en quoi. même temps, le running back était blessé et Brissol était blessé quand il a joué. Donc, Et bien, donc c'est ce que je te... Entre Donc, Justin Fields, qui te fait 4 yards à la passe par match... Un QB, oh merde. Pour moi, tu gagnes pas avec un QB qui fait pas de passe. Déjà, faut arrêter ce putain de truc avec les QB qui courent. Tu gagnes un titre avec un QB qui passe. Là-dessus, je suis d'accord. Voilà. Maintenant, comme je t'ai dit, pour les trucs, c'est le truc que tu refuses d'admettre, c'est que t'as des QB qui progressent et qui évoluent. Exemple, Jalen Hurts. Et c'est l'arbre qui cache la forêt. Kyler Murray, il a progressé. Non, il Non. est là depuis 47 ans dans la ligue. Bah non. il y est. Il est là depuis 3-4 ans. Non, 4 ans. ça fait 47 ans, j'ai regardé. Ouais, c'est ça. Non, mon gars. Non, et regarde, si Justin Et il a pas gagné, tu cours. Et encore qu'il s'est amélioré à la passe, Jalen Hurts, mais à la base, c'est un QB qui court. Oui, mais il s'est amélioré, comme Bah, tu as tu dit. peux t'améliorer. Donc, s'il s'améliore et qu'il Moi, devient je un crois. Josh Allen, il je s'est crois- amélioré tous les ans. Je crois pas à l'amélioration de Justin Fields. T'y crois Voilà. pas? Moi, j'y crois. Lamar Jackson nous a prouvé que. Bon, et puis merde. Lamar Jackson, c'est Lamar Jackson. Le problème, c'est ses blessures, c'est pas. Oui, et Lamar Jackson, c'est Lamar Jackson. Et qu'à la passe, Chaque il est QB est nul. différent. Tu peux pas comparer. Voilà, c'est pas parce que t'as un QB qui court. D'office, c'est Lamar Jackson pour tout le monde. Non, mais tu- Jalen Hurts, il a réussi à faire une transformation. Il a montré que c'était un QB capable. Et pourquoi D'être un bon ça passeur. a marché? Parce qu'au lieu de courir, il s'est mis à lancer. Oui, Ouais, il a fait Et les deux. mais Justin Fields Il s'est a pas fait les lancé. deux. mais il a progressé, il a travaillé ça cet été. Donc moi, comme je t'ai dit, le cap, moi je pense qu'il va faire des progrès. D'autant plus qu'il a des armes qu'il n'avait pas l'an dernier. Ah ouais, il a quoi? Chase Claypool, il paraît qu'il a les. C'est le genre de mec qui se fait changer les plaquettes de frein moteur. Hein? Dans un moment, il met les chips au frigo. DJ il Moore, paraît c'est pas une trompette, arrête un peu. Pas DJ Moore, pardon, Chase Claypool. Oui, Chase Mais Claypool. DJ Moore, c'est un bon joueur. Oui, mais il y a que DJ Moore. non, Cole Darnell Mooney, il a Kmet, Darnell Cole Mooney, Kmet, vu le contrat qu'ils ont offert à Cole Kmet, c'est qu'il compte aussi sur lui. Et je suis désolé, Darnell Mooney a fait une très bonne saison l'an dernier. Moi, je compte plus. En plus, c'est pas à l'abri d'une bonne Vu surprise à la vu draft. son niveau à la passe, je compte plus sur des réceptions de Cole Kmet que sur des réceptions de DJ Moore à Pétaouchnock les Moulineaux. Hein. Et Parce que DJ Moore, hein, regarde-le sans déconner. Si t'arrives pas à faire des passes de 30 yards, tu le touches pas. Non, mais- Parce que il attrape les ballons dans la end zone, lui. Hein. Eh ben, on verra. Alors que On c'est verra. parti de chez On lui. verra. Hein. Je te dis pas qu'il va faire une. Moi, j'y crois. Je te dis pas que ça va être une saison incroyable. Je pense qu'il va progresser à la passe. Que grâce à l'ajout d'un receveur numéro 1, il aura davantage d'armes et du coup, il y aura plus de possibilités de lancer la balle. Et je pense que ça va franchir un cap. Bon, Et c'est pour ça que je l'ai mis à tu les 8 mets où, victoires. Moi, je l'ai mis deuxième de la division. Enfin, deuxième à la bataille et deuxième. Ouais. 8 victoires, j'ai mis. Ouais, 8. 8 victoires, comme moi. Comme c'est une division qui a beaucoup baissé. C'est ça. Moi, je sais plus à combien je les ai mis. Je crois que je les ai mis à 5 ou 6, grand max. Donc il gagne quand même des matchs à la course. Mais oh, et puis merde, vous voulez pas. En fait, vous faites exprès, pas comprendre. Ben non, mais on est C'est pas parce que je d'accord. vous ai dit que c'est Lamar Jackson, putain, Lamar Jackson, tu vois, la dernière fois, je me suis retapé sur la chaîne, je crois que c'est même la première preview. Non, pas la. Si, la première preview de la chaîne, de ce div sur la chaîne. D'accord? Ouais. Donc la première saison où on n'avait pas encore fait une saison, on avait commencé par les previews sur la chaîne, d'accord? Il me semble qu'on fait ça, cette preview-là, Cédric et moi, tout seul. Je crois que c'est quelques jours avant que la saison commence, d'accord? Donc la première année de la chaîne. La première année de la chaîne, déjà, je disais Lamar Jackson. Avec Cédric, on parlait tous les deux. On disait Lamar Jackson te fait gagner les matchs. Lamar Jackson va peut-être même t'amener en playoff assez régulièrement. Lamar Jackson t'amènera jamais de titre.
Parce que c'est un putain de QB qui court. Et que tu gagnes pas de titre avec un QB qui court. Non, mais tu gagnes des matchs avec un QB qui court, c'est ce que je te dis. Donc là, les Bears, peut-être 5-6 victoires. Tu gagnes des matchs avec un QB qui court, mais tu ne gagneras jamais de championnat avec un QB qui court. Et moi, je comprends pas l'intérêt de jouer un championnat si de facto, tu sais que tu le gagneras pas. Moi, j'ai du mal avec ça. Voilà. Mais je te dis pas le contraire à propos de Lamar. De toute façon, mais même si Lamar a prouvé par le passé qu'il était capable de lancer des TD. Une fois. Une fois. non. Mais ouais. Une saison, il a fait. Non. Ouais, il a fait un peu plus d'une saison. Non, quand même, il a ça fait exagère. une saison. Non, parce que les autres saisons, il a Après, été coupé moi- par les blessures, mais il a lancé des touchdowns, il n'y a pas de problème. Tout va dépendre de. Ah non, mais moi aussi, je t'en lance des touchdowns. Ce que je veux dire, c'est qu'en vrai, le niveau. Non, mais c'est quoi le but Le niveau qui t'amène au titre, il a eu qu'une seule saison. Si Lamar rejoue à un niveau de MVP comme il l'a fait il y a 3 ans. Une année, Mais c'est s'il le qu'effectivement, cette Ouais, mais année-là, c'est il avait une année où il peut-être. avait des armes aussi. Une année où il avait le Depuis, niveau pour gagner le les titre. Ravens, ils se sont un C'est peu. ça, cette année il a minimum des armes fouilles. offensives. S'il refait la même Cette année, saison, de toute façon, je me suis embrouillé avec plein de fans des Ravens sur Twitter. Ils m'ont dit. quelle surprise. Attends, ils m'ont dit eux-mêmes. Cette année, il a plus d'excuses. Ah bah oui. On est d'accord que là, parce que moi je le chambrais depuis un moment, tu vois ce que je veux dire. Ils m'ont dit tu le chambres, et il a pas d'armes et machin, tout ça. Je leur ai dit là on fait comment cette année? Ils m'ont dit non, cette année par contre, on est d'accord. Ils m'ont dit eux-mêmes, si ça foire, que tu le rechambres à l'intersaison de l'année prochaine, on pourra plus te tailler. T'avais raison. J'ai hâte de voir ça de toute façon. Je suis très curieux par rapport à Vance. Même Ah si je oui, les avec déteste. Odell Beckham qui va se blesser qui a 47 ans avec un genou dans la botte à gants. Les deux genoux, hein, parce qu'il s'était fait opérer des deux en vrai. Hein. Allez, on va passer au troisième, Oui, les gars, parce voilà. qu'on va avancer Oui. quand même. Allez, number 3. Alors, Number 3. Ouais. Il est libre. ouais. Et free ou free? Il est libre au max. Faut- Hein faut- bon, là, faut- c'est plus. Il est libre à Ron. Alors. Travaille ton accent. Ouais, je vais essayer. Sancho. Troisième, les Packers. Ouais, mais Sancho, il parle espagnol. Il parle pas Number anglais. 3. Number 3. Number 3. Numéro 13. Allez, 8 victoires, 9 défaites pour les Packers. Énième drama l'été dernier à Green Bay. Wisconsin. Pourquoi tu vois, t'as gueulé pareil hier ça? Ouais, je sais pas, j'ai The envie. 70 Laisse-moi. show. Ben oui. Et je vois pas le rapport. Il crie dans. Bah, à la fin du générique. Eh oui. Hello Wisconsin. Ah, d'accord. Exactement. Et tu regardais le That 70 Show? Eh. Que C'est la veux-tu base, c'est la base. C'est la base. J'ai jamais regardé. Michael Kelso. Avec Ouais, oui. Mila Kunis et Ashton Kutcher. Ouais. Et j'ai vu que sur Netflix, il y a The 90s Show. Oui, ils ont c'est sorti, c'est un reboot. la fille. C'est les grands-parents, enfin, oui. Oui, il y a toujours les grands-parents. Ouais, c'est ça, après, c'est ça. il y a quelques apparitions de D'accord. Mila Kunis, Ashton Kutcher. D'accord. Bon, allez. Dallas et son univers impitoyable pourraient en être jaloux. Rodgers inimitié avec le GM. Rodgers a des envies de retraite. Rodgers n'aime pas les jeunes receveurs. Bon, vous avez trouvé le dénominateur commun? Putain, ouais, cette émission est très mathématique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Non, toujours pas. Non, mais quand je me les tape 2 jours d'affilée, les mêmes vannes, déjà, enfin, j'ai du mal. Bon. De plus, plusieurs gros départs Parce à qu'effectivement, l'intersaison. cette émission est très mathématique. Je sais ce que tu vas tout raconter dans tous les émissions. Exactement. C'est très mathématique. Et, pour un mec qui sait pas compter plus de 7, voilà. J'ai demandé à mon frère de m'aider. Ah, d'accord. Celui qui t'avait dit d'essayer d'arrêter de prononcer le nom du jeu vidéo de. Tout à fait. Ah, d'accord. En fait, c'est ton frère qui devrait faire l'émission. Ouais, Hein mais il regarde pas le football. Ah, il regarde merde. pas le français. Bon, du coup, l'été dernier, Davante Adams était parti aux Raiders. Zadarius Smith, lui, est parti du côté de l'ennemi aux Vikings. Bill Lebottier, Billy Turner est parti du côté des Broncos. Lucas Patrick est parti rejoindre Bob. Non, je plaisante, le garde est parti du côté des Bears. Tu sais, j'ai l'impression que je me suis fait des pâtes la veille et que je les ai recuits. Tu sais, ça a le même goût. Mais vraiment, ça a le Mais même t'espérais quoi? Que j'allais changer du Bah, jour au lendemain non, je le savais. Bon, alors. Mais ça a le même Tu goût. pourrais au moins faire semblant. Tu Voilà, c'est ça. Oui, voilà, pardon. pourrais simuler. Ok, Ça ok. fait plaisir. Ok, bon, alors, pardon. Acteur studio. 3-4, vas-y. Bon. Et Marquez Valdez-Scantling est parti aux Chiefs. C'est. Oh, il l'a dit direct. Ouais, Comme ça. Ouais, parce que hier, il nous a dit MBS, hein. Et on a dû lui Ouais, c'est répéter. ça, hein. Mais il sait qu'il l'a celui-là. Ouais, maintenant. Donc tous ces départs ont laissé présager une saison difficile. Ah bah non, en fait j'étais le seul à le présager. Oui, bah oui. L'équation est simple. Un Aaron Rodgers boudeur, un coach perdu et une défense aux abois. Merci au passage pour ma fantaisie. Coach perdu, c'est presque. Ouais, alors ta fantasy, t'accuses tout le monde sauf toi, en fait, quoi. Ouais, exactement. Ouais, voilà, c'est la faute. T'as vu que d'ailleurs, Fantasy Ballers, ils sont foutus de ta gueule? Je l'ai vu, ouais. Ouais, parce qu'il y en a pour qui vont faire la fantasy là. Fantasy Baller, si vous m'écoutez, ça se payera. Sur Twitter, il y en a, il y a Karim, tout ça, bon, il y a la fantasy, quoi. Et il y en a qui ont dit, ouais, ça serait cool de faire la fantasy avec les gars du Chaos Runner Club. Et Fantasy Ballers a tweeté, bah, du coup, t'es sûr de les battre. Enfin, ça sera pas dur à les battre. Donc voilà, petite
balle Ils ont perdue. eu un gars. Hein. Oui. Ils ont pas eu le couteau le plus l'affinité du tiroir. Hein. C'est ça. Ils ont pas eu. En même temps, je découvrais, c'était ma première année, ils m'ont fait... déjà, je me suis fait un peu avoir à la draft. Ouais, un peu. Ouais. Hein, légèrement. Ah. En plus, le système d'enchères, on m'a pas trop expliqué quand il y avait des joueurs libres, on m'a pas trop expliqué le système d'enchères. Maintenant, je commence à comprendre. L'année 2, les gars, vous n'êtes pas prêts. Après, c'est vrai qu'ils ont pas eu la truite la plus oxygénée du ruisseau. Mais je t'emmerde. C'est con quand même que sur 22 ans de carrière de Tom Brady, t'aies pris la pire quoi. Ouais, c'est À ça. part celle où il s'est pété. J'avoue quoi. C'est vrai que c'est pas de bol quand même. Je te rappelle que, en plus, je me rappelle, le meilleur match qu'il fait cette saison en termes de yards, Tu l'avais manché. je l'avais benché. Tu vois, il accuse tout le monde, mais à un moment donné. Et quand il a voulu tanker en disant bon, c'est foutu, c'est là qu'il s'est mis à gagner. Ça va toujours Ouais. dans le sens inverse de ce qu'il veut faire. J'avais viré déjà marché, il s'est dit bon Samuel, je prends Chase Claypool et je sais plus qui, et je gagne avec Chase Claypool. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est chaud quand même d'en arriver à ce C'est chaud. niveau-là. Hein. Ouais. Donc là, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. Bon, tous ces facteurs donnent une mauvaise saison et une non-qualification en post-season. Et maintenant, bye bye Aaron Rodgers, fini les états d'âme, redonnons un peu de love dans cette franchise. Non, Ah non, tellement c'est pas facile, ça. quoi. oh. J'étais au cours Florent, pourtant j'ai pris des cours de comédie, mais. Dégueulasse, ça n'a pas dû payer. Hein. Et par contre, j'ai Tes payé. parents ont dû raquer, hein, parce que ça n'a pas marché, les pauvres. Bon, quelques départs. Aaron Rodgers, Allen Hazard, Randall Cobb et Adrian Amos ont pris le même jet pour... le même avion pour se rendre au jet. Il a même pas réussi à la faire. J'ai même pas réussi à la Il s'est embrouillé. J'avoue, putain. Tu veux qu'on la refasse? Non, c'est bon. Ouais. Vous m'avez compris. Et seconde. Robert Tonyan, le Titan, est parti du côté des Bears. Et Jaron Reed, le lineman défensif, est parti du côté de Seattle. Niveau arrivée, Tavarius Moore, un autre cousin à Roger, le safety, est arrivé en provenance des Niners. Et Jonathan Owens, le safety, est arrivé en provenance des Texans. À la draft, du côté de Green Bay, on a ajouté des muscles et des prospects, comme Luca Van Ness, le defensive end, et Colby Wooden, un autre defensive end. Deux Titans sélectionnés, Lucas Musgrave et Tucker Kraft. La surprise viendra peut-être de Carl Brooks, un defensive tackle auteur de 18 plaquages, pour perte, 10 sacs en 2022. Et maintenant, aux jeunes de faire leur trou. Non, toujours pas. Tu vois pas de quoi je parle? Si, bah, c'est toi qui surtout qui aime les trous, donc je te laisse tranquille, quoi. Bon. Matt LaFleur sera exposé en tant que coach. Quel jeu va-t-il prôner? Jeu au sol avec les valeurs sûres A.J. Dillon et Aaron Jones, ou alors on fait confiance au bras de Jordan Love? À mon avis, la fleur va être dans un trou. LaFleur va être dans un trou? Ah bah ouais, parce que mon gars, Mais c'est bien. il est Ça oui. repousse après. Ouais, mais alors lui, ils ont. L'engrais. Bon, t'as fini ton truc, on peut débattre. Oui, bon. beaucoup de questions pour les Chesied. Oui, bon, ils ont un coach merdique, un QB merdique. Il est sous pression, on est d'accord. Ah voilà, oui. S'il rate la saison, moi je pense que Mais, c'est mais bye-bye, même hein. mi-saison, je pense que ça peut. Ah ouais, tu vois carrément injecter en mi-saison, Il toi y a moyen. Bah, c'est après Rodgers, hein. Ils vont peut-être être gentils, même si le GM est peut-être pas son plus grand fan. Franchement, il est nul, on l'a vu. Après, c'est une franchise stable quand même, donc je sais pas. Oui, non, mais d'accord, mais il est nul. C'est pas les Steelers non plus. Hein. Il est nul ce coach, ils ont un QB de merde, alors vous allez vous branler, je vous connais parce que du coup on a fait l'émission hier, donc vous allez vous branler sur la défense. N'empêche qu'ils ont un QB de merde. En vrai pour moi, il y a... Ok, en fait t'as une défense, en fait c'est les Patriotes quoi. T'as une défense et des coureurs. Ouais. Voilà, c'est tout. Mais les Patriots, ils ont fait quoi l'an dernier avec ça? Ils sont même pas allés en playoff. Oh, ils ont gagné 7 matchs. Ils ont gagné 7 matchs et ils ont joué les playoffs jusqu'à la fin. Oui, mais alors, attends, ouais, ils ont Il y a Jacoby qui avait la sienne, ils ont Ouais, pas joué les playoffs. Et ils ont C'est grâce à Jacoby qu'ils ont pas joué les playoffs. ou Nine Nine, ça dépend comment on voit les choses. Ouais, voilà. Oui, mais Jacoby avait déjà commencé, quoi. Enfin, sauf que les Patriots, ils ont un bon coach au moins. L'avantage, c'est qu'Alex aujourd'hui se fera pas poutrer. Enfin, cette saison se fera pas poutrer par Naïm Hines. Non, ça c'est clair. Voilà, il préfère Oui, avoir parce des accidents de jet que ski. je c'est crois. ça, il a fait une saison blanche pour Naïm Hines. Non mais Attends, tu peux la refaire? saison blanche pour Naïm Hines. Ah, c'est mieux. Voilà. mieux, ouais. N'empêche que, au moins, ils ont un coach qui arrive au moins avec une équipe de merde à la coacher. Là, il y a que des coureurs et une défense. Et encore que la défense, elle est pas au niveau de celle du Patriote, clairement. Et en plus, ils ont un coach en bois. Donc, je suis désolé, il y a rien dans cette équipe. C'est de la merde en boîte. Avec un coach qui, à mon avis, finit pas la saison. Ok. Moi, je pense que la défense. Alors, oui, peut-être pas au niveau des Patriots, mais je pense qu'il y a quand même une bonne défense. Il y a des bons joueurs, en tout Il y cas. a des très bons joueurs. Ils étaient l'an dernier et Voilà. ils ont mal commencé, ils ont mieux C'est fini. ça. Et je pense qu'ils ont sous-performé défensivement l'an dernier.
Je pense qu'ils ont encore une bonne défense, avec à chaque fois un playmaker sur chaque ligne, que ce soit au poste de linebacker, sur le front seven ou même dans le backfield défensif. Et je pense que avec l'expérience, en plus c'est très dur d'aller gagner au Lambeau Field, c'est là où il fait le plus froid, je vais pas t'apprendre quoi que ce soit, mais plus le jeu au sol, ça va gagner des matchs. Maintenant, ça, comme tu dis, ça reste limité. On a beaucoup de questions sur le QB. Moi, je les ai mis à une victoire. Non, faut pas déconner non plus quoi. Non mais alors, moi pas j'ai... non, déconner non, non non, plus, non, mais quoi. attends, moi j'explique. Quand je fais le truc sur NFL Playoff Predictor, allez le faire s'il y en a qui veulent, vous avez l'application. Moi quand je fais le truc de la saison, d'accord, quand moi je me dis pas, le but c'est de trouver réellement le bilan en fait. Moi mon but c'est juste, quand ils me disent Green Bay, enfin telle équipe affronte telle équipe, moi je vote juste en gros, c'est un vote plus pour laquelle est la plus forte. Donc pour moi, il y a qu'un seul match où Green Bay va jouer, qu'à mon avis ils peuvent gagner. Non mais Voilà, là où on n'est pas d'accord, c'est que toi tu estimes que Green Bay est moins fort que certaines équipes. Moi je suis désolé, on a comparé. Il y a un match où ce sera Green Bay contre les Rams. Bah putain, moi je suis désolé. Bah moi je crois plus en Stafford, Cooper Cup, Aaron moi, Donald. je crois plus en Green Bay. Parce que sur le papier l'effectif est plus complet. Eh bien on verra bien quand ils s'affronteront. Sur le terrain c'est 11 joueurs, c'est Eh pas ben, 2 ou 3. Eh bien on verra bien quand ils s'affronteront. Exactement. Voilà. Et en plus, donc ils ont Stafford, ils ont Cooper Cup, ils ont Aaron Donald et ils ont un très bon coach. Oui. Voilà. En face, ils ont un coach de merde, ils ont pas de QB, ils ont qu'une défense et un coureur. Et un coach de merde. 2 coureurs. Oui, enfin d'accord, mais tu les fais pas jouer les deux en même temps de toute Non, façon. mais tu les alternes. Oui, mais d'accord, mais ça change pas grand chose. On verra bien. Hein. Donc voilà. Moi je dis que si Stafford il a pas de ligne offensive, il aura pas le temps de lancer quoi. Et puis il va prendre coup sur coup. Et d'ailleurs, il y a plein de viewers qui sont fans de Green Bay qui m'ont dit eux, ils espèrent le tanking cette saison et d'aller chercher un QB à la draft. Ce que je peux comprendre. Donc, Ce que je peux comprendre. Après, on les a pas non plus. Moi, je les ai mis à 3 ou 4 victoires, hein, pas non plus. Ah ouais. Ah ouais, donc de 1 à 3, il n'y a pas le Pérou. Hein, en Non, vrai, Ah oui, mais bon, Après- c'est quand même rare, quoi. Voilà. Non, mais d'accord, mais alors j'ai vu Cleveland faire 0. Hein. Oui, moi j'ai 5 victoires pour les Packers. Donc je suis pas non plus extrêmement haut. J'ai 5 victoires. Donc toi, t'es l'optimiste de la bande, lui c'est le moyen, moi je suis le pessimiste, voilà, si tu veux. Donc vous le Ça mettez. fait 5, 3, 1, voilà. Donc toi tu mets 4ème du coup j'imagine. Ah bah oui. 4ème aussi. 4ème. Et moi je les mets 3ème. Équipe suivante les gars. Allez. Number 2. Les Lions de Détroit. 9 victoires, 8 défaites pour les hommes de Dan Campbell. Lose Yourself était le titre qui pouvait correspondre à la saison des Lions de Détroit, puisqu'ils se sont eux-mêmes auto-sabordés Ah bah là. dans un match contre les Panthers, où les Lions étaient favoris. Quoi. Un match qui va leur coûter leur place en post-season. Quoi. Ouais, ou les 6 premiers, ça dépend comment tu vois les choses. Oui, hein. oui, parce que je crois Oui, qu'ils ils ont commencent à eu- 0-6. Ah ou oui, à ils ont eu 6, de mal au démarrage. Ouais. D'ailleurs, au point où Dan Campbell était vraiment sur la sellette. Hein. Ouais. C'est con pour une ville de voitures. On peut pas arriver à démarrer. De pas arriver à démarrer. J'adore. Ça m'étonne pas que t'adores. Les vannes de merde. Je mets un Ils ont peu de pas- nouveauté là, ça y est. Ils ont pas C'est fait sur le cadeau. voyage. Mais oui, oui, oui. Bon, l'été dernier, les Lions avaient ajouté quelques additions. Oui. Par contre, à la fin de la saison, ça tournait à plein régime. Oui, bah oui. Ah, ils étaient c'est ça. lancés, hein. C'est ça. Le moteur il tournait, il y avait de l'essence, c'est bon. Hein. C'est nombreux chevaux, quoi. C'est pour ça que dans la ville des voitures, pourquoi ils ont appelé ça le Lions? Il y avait tellement de trucs à faire, comme les Pistons de Détroit, enfin, tu vois, il y avait tellement de trucs à faire avec la mécanique. C'est vrai que c'est drôle parce que même l'équipe de hockey sur glace, c'est les Red Wings. Et quand tu vois le logo, c'est une Ouais, roue ouais, aussi, c'est ça. avec une roue ailée. Non, quoi. mais c'est ça, Ouais, bah, Pourquoi la Lions quoi. Après, il me semble qu'elle date même d'avant l'automobile, d'avant Henry Ah Ford, oui, parce que c'est dans c'est. les années 30, hein, donc. c'est- ouais. Même pas avant, trop. mais même avant, je crois. Non, non, je crois 20 si, ou si. 30. Non. 20 ou 30, hein, la plus vieille franchise, c'est les années 20 ou 30. hein. Oui, mais 20, ça veut dire qu'en vrai, Il n'y Henry a pas Ford. trop d'automobile, quoi. C'est ça, Henry Ford, il arrive quelques années plus tard. Donc je disais quelques additions, notamment celle de Jarrad Davis ou encore celle de DJ Shark, auteur de belles saisons. DJ Shark, Quoi DJ Shark, DJ Shark, Tu l'as toi? Non, je sais pas. DJ Shark. Moi non plus. Vous connaissez pas cette chanson? Non. Sans déconner? Sans déconner. Ouais, non. Mais vous êtes le requin là, Baby Shark, Baby Shark. C'est pas du tout mon style musical, donc non. Non mais c'est le style musical de personne à part un enfant de 3 ans. C'est Ah, je sais pas si t'as l'air de vous la connaître, connaissez j'en sais pas, elle est random. Mais si, mais tout le monde la connaît. Bah moi non. Bah non. Mais Pourquoi que non c'est un truc pour enfants là. Ils ont le mec qui s'est fait des millions sur YouTube et tout ça. Même au baseball, il chantait.
Oh putain, je sais pas, vous avez disparu de la planète pendant un certain temps, quoi. Je vois peut-être. C'est possible. Donc, à ses arrivées, Pour ça ceux joue... qui ont la ref, Jamie Tart, Jamie Tart. Mais bon, là, faut la ref, hein, et m'en laisser tomber. Ouais. Je parle à des incultes. Non, mais il y a peut-être des mecs derrière qui l'ont. Oui, ils l'ont c'est parce pas que c'est Ted Lasso et je sais qu'il y en a qui regardent, qui ont regardé Ted Lasso. Donc, D'accord. Bon, comme je disais, à cela s'ajoute une bonne draft, notamment avec Aiden Hutchinson. Il va bien? il va bien. Il est venu à manger à la maison, c'était quand? Samedi soir? Samedi soir? Non, pas samedi soir, on était en live. Vendredi soir, pardon. D'accord. Vendredi soir, il est venu manger à la maison. Affûté, prêt pour la nouvelle saison? Ah oui, c'est ça. Toujours pareil. Adonf, quand il m'a serré la main, il m'a broyé la main. Donc je lui ai dit maintenant on va faire la bise parce que voilà quoi. Machine de guerre. Machine de guerre. Enfin, les Américains, c'est des hugs après, donc c'est pire. Il va te broyer tous les autres du coup. Bah, enfin, moi, c'est sa sœur que je broie, mais voilà quoi. Mais donc, maintenant, Julien, on fait la bise. Et quand t'as eu l'asiatique, c'était peut-être un câlin trop appuyé, c'est ça? C'est ça, c'est. Ouais. Aria, je l'ai débourré comme une pouliche. Et je me suis fait mal. Ok. C'est ça. Je t'aime, bébé. Donc, arrivée aussi de Jameson Williams. Donc, les Lions ont progressé et ont misé plutôt sur la continuité l'été dernier. Quelques départs cette année dans cette free agency, celle de DJ Shark qui s'en va du côté des Panthers. Non. Non, c'est bon. Jamal Williams, le running back, lui, part aux Saints. Jeff Okudah et Mike Hughes, les cornerbacks, s'en vont du côté des Falcons. Et c'est pas une grosse perte pour Détroit. DeAndre Swift, le running back, lui, part aux Eagles. Austin Bryant, le lineman défensif, s'en va du côté des Niners. D'ailleurs, j'en profite. Allez voir le live qu'on a fait cette semaine à RMI. Il est vraiment bien. On a reçu 2 invités. Il y avait Raphaël et Hugo. Donc, allez le voir. Du coup, si ça vous plaît et qu'il y a d'autres lives, quand on fera d'autres lives, que vous dites ah ben tiens, moi aussi j'ai envie de venir. Alors venez. On est très contents. Par contre, on l'a vu cette semaine. C'est la première fois qu'on le faisait. Raphaël venait par téléphone et Hugo par téléphone. Vous venez pas par téléphone. Soit vous avez une webcam et vous venez par PC, soit en vrai ce sera toujours par PC, mais sans webcam on peut vous prendre en audio. Donc en gros, tu viens sur le live, mais on voit pas ta gueule, on voit juste l'audio en fait. Donc mais que PC, vraiment, enfin PC ou Mac quoi, mais que ordinateur, pas de téléphone. Ouais. Plus jamais, on prendra plus jamais par téléphone. Parce que les téléphones, ça donne des interférences de ouf. C'est pas possible. C'est un bordel. Enfin Ça voilà. crache souvent. Donc, C'est ça, c'est ça. Quelques arrivées, Emmanuel Mosley, lui, le cornerback, arrive des Niners. David Montgomery, le running back, arrive en provenance des Bears. Christian Covington, le lineman défensif, lui, arrive des Chargers. CJ Garner-Johnson, le safety, arrive en provenance des Eagles. Germany Fedi, le tackle droit, lui, arrive des Falcons. Marvin Jones revient à la maison après un passage aux Jaguars. Denzel Mims, le wide receiver, lui, arrive en provenance des Jets. Et Cameron Sutton, le cornerback, arrive en provenance des Steelers. Côté draft, une draft plutôt surprenante pour Détroit, avec une sélection un peu riche, c'est-à-dire des joueurs qui auraient pu être sélectionnés bien plus bas. On pense à Jahmyr Gibbs, le running back, puis Jack Campbell, le linebacker. Attention à la gueule de bois avec Dan. Ta gueule. Non mais vraiment, ça fait 3 ans, moi je suis au bout là maintenant. À un moment donné, stop quoi. Elle me saoule, cette vanne. Oui, mais tu rebondis quand même dessus. Oui, mais parce que j'en ai marre. À force de traîner avec Rémi, avant j'avais de l'humour, avant j'étais drôle. Voilà, avant j'étais drôle. Mais ça, c'était avant. À force de traîner Qui avec. déteint sur qui? C'est Rémi qui déteint sur moi parce que je le sens que mon niveau. Bon, et même Sam Laporta, le Titan. Comment tu crois que je l'ai chopé, Aria? Avec ton humour? Ah bah c'est pas mon physique, hein. Ah, je peux te le dire, hein, clairement. Petit protégé de George Kittle. Moi j'aurais dit avec la drogue. Mais... Oui, c'est ça. Oui, non mais il y en avait un peu. Mais d'ailleurs, je suis obligé d'y aller à dose homéopathique maintenant. Tous les matins dans le café. Mais lui dites pas quoi. Oh non, tu lui dites pas. Bon, On comprend derrière. pas le français de toute façon, même si on voit la vidéo. C'est ça. À cela s'ajoute la sélection de Brian Branch. Mais d'ailleurs, vous êtes jamais venu manger à la maison quand elle y était? Non. Non, on l'a jamais vu. Non. Tu nous la caches, hein. On a les barbecues qu'on a fait, elle est pas venue. j'ai jamais vu. Elle était pas dispo. Étonnant. Ah bah ouais, c'est Après, surprenant, je dirais. après, elle est Miss Michigan, tu vois. Enfin, elle a quand même des impératifs. du temps, elle est overbookée. Et puis, elle est quand même en études de neurologie, tu vois. Donc, à un moment donné, ça prend du temps. Et donc, elle a fait des études à Détroit quand même. Moi, donc, tout ce que je vois, c'est que Cédric n'est jamais là, en fait. Donc, je ne sais pas, quoi. On peut imaginer... que Cédric, c'est ma meuf. J'aime non, pas. que Cédric est avec Aria, quoi. J'aime pas les... Ah, d'accord. Mais, non.
Bon, bref, comme je disais. Enfin, en tout cas, sinon, je lui pète l'autre genou. Sur 36 Non, l'autre genou, parce qu'apparemment, un grand sportif, il a un genou. Ouais, c'est vrai. Oui. c'est La ça. fameuse histoire des croisés. Des croisés. oui. Il aurait été professionnel de ski. Là, c'est vraiment un privé joke. Quoi. Ouais. C'est en interne, mais bon, voilà. Cédric nous expliquait comment il s'est fait les ligaments croisés, et c'est sûrement la blessure la plus pathétique de l'histoire de l'humanité. Ouais, j'avoue. Bon, comme je disais, derrière s'ajoutent les sélections de Brian Branch, le Nickelback safety, et celle de Hendon Hooker pour être le backup de Jared Goff. Donc, les Lions vont avoir un nouveau backfield défensif, un nouveau corps de running back, mais pour le reste, effectif stable, on mise sur la continuité. Donc les Lions, les Lions sont-ils favoris de cette division? Clairement. Iront-ils Oui. chercher la div? Oui. Premier div. Oui. Premier div? Ah ouais, il n'y a même pas débat. Il n'y a même pas débat? Ah ouais, non, il n'y a même pas débat. Bon. Et en NFC, ils ont même quelque chose à jouer en playoff. Ouais. Je pense. Pas de titre, évidemment, mais Peut-être gagner un match. Ouais. même deux. Oui. Même S'ils font une belle saison, toi tu un passage en wildcard Ouais, tranquille. Faudrait que et la voilà. défense progresse vraiment quand même. Ouais, voilà. Ah non, alors par contre, oui. Ah, c'est sûr que faut pas qu'ils nous refassent un Seahawks Lions de l'année dernière. quoi. Enfin, tous les matchs de Oh, la oui, oui, non, tous les Ils ont matchs. viré ils ont compris que Jeff Okuda McHugh c'était terminé quoi, qu'il fallait passer à autre chose quoi. Parce Donc, que l'année dernière, c'était beau. Du coup, en attaque, ils mettaient plein de points. Et puis, bon, c'était beau parce qu'ils en encaissaient 45 000. Donc, Ouais. ah, moi, pour les paris sportifs sur des marqueurs, les matchs des Lions. Ah bah DeAndre Swift. Je me DeAndre régalais. Swift, Jamal Williams, tu pouvais le Non, mais mettre quasiment tout le même temps, hein. l'équipe adverse, du coup, je savais qu'elle allait marquer. Donc, vraiment, je me régalais en termes de marqueurs. Les matchs des Lions l'année dernière, j'ai mis l'argent en coffre. Ah quoi, bah, hein. quand tu vois les deux D'ailleurs, cette cornerbacks, année, j'ai un nouveau défi. Ah. Je pars avec 400 balles. L'objectif, c'est de finir à la saison avec 10 000 euros. Ah ouais. Oh. Donc, Ah ouais. je pense que c'est largement faisable. Bah, Au pourquoi vu pas. de mes prestations les autres années, en vrai, je pense que ça passe. Bon bah on verra bien. hein. Après, si j'arrive à 9 000, en fait, 10 000, c'est tu vois, c'est le défi, tu vois ce que je veux dire. En vrai, si j'arrive à 9 000, je serais content aussi, tu vois ce que je veux dire. Enfin, voilà. Quoi. Ok. Donc ouais, combien de victoires à peu près? Première division pour nous, Ouais, on moi est j'ai mis 11-12, ouais. Ouais, moi j'ai mis Ouais, 12 aussi, je Bien, mais pas non plus. Voilà, ils vont pas casser non plus. crois. 12 victoires, bah en fait ils ont un calendrier largement favorable à domicile, c'est à l'extérieur où ils vont affronter des équipes où ce sera un peu plus compliqué. Et comme c'est une équipe de Dom à l'extérieur, ils vont avoir plus de mal. Notamment Voilà. Jared Goff. C'est ça. On est d'accord? Je sais pas si on a quelque chose à rajouter. Non, moi, pour On moi. est dans le backfield défensif. moi, quoi. Moi ce que- j'ai moi- beaucoup aimé la Life Regency, la draft. Donc, Ouais. Moi, ce que je. CJ Gardner-Johnson, ça va apporter un énorme plus. Moi, ce que j'ai peur, c'est que Jared Goff nous ait fait une saison exceptionnelle l'année dernière. C'était vraiment un truc comme ça, et que ça force cette année. Je dis pas que c'est ce qui va arriver. Je suis pas en train de prédire ça. Je dis juste que je croise les doigts pour que ce soit pas un pétage en l'air. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, parce que pour moi, alors le premier truc à améliorer, c'est la défense. On est d'accord. Mais voilà, Jared Goff. J'espère que c'était pas une saison exceptionnelle comme ça, et j'espère qu'il va continuer sur le même truc. Moi perso, j'y crois. Marvin Jones a prouvé que c'était un bon receveur du côté même des Jacks, même si c'était pas la première option. Ils ont été chercher Denzel Mims parce qu'il faut pas oublier que Jameson Williams. Pourquoi faire? Bah, Jameson Williams est suspendu. D'accord, mais il est au courant qu'il est receveur, Mims? Ah oui, oui. Ah ouais, il le sait? Oui, t'inquiète. Mais je pense que c'est pas mal. Mais on verra. Mais Ils ont tenté le coup. Oui, c'est ça. Et ça pourrait être receveur numéro 3, hein, Il Denzel était Mims. chez les Bears aussi avant, non? Non, Denzel Mims, non, il était Non, il a chez toujours- les Jets. toujours- Chez les Jets. Ça fait 3 ans que les Jets, ils essaient de le Ouais. trade. Mais c'est pour être receveur numéro 3, il n'y a pas de. Oui, non, mais d'accord. Voire mais- 4 quand il y aura. Ouais, Voir- bon, et quand Jameson Williams va revenir, il Ouais, fera 4. ouais. Il va même sortir de la rotation. Oui, hein, mais parce donc qu'ils aiment bien c'est- jouer avec un Titan. Donc c'est pour ça, me dis pas Mims, il va changer quelque chose. Non, je Non, dis mais que le prix non, en mais a- pour commencer, Pendant pour l'absence, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je pense que Jared Goff, il a quand même des armes. Il a toujours sa ligne offensive. Il y a personne qui a bougé au niveau de sa Ça, ligne c'est le plus offensive. important. Et Parce ça, que c'est on top. sait que c'est un quarterback qui est sous la pression. Oui. Voilà. Oui. Et, Il est shaky, on va dire. Et Détroit avait l'une des 5 meilleures lignes l'an dernier. hein, Ils ont facile, 2 hein. coureurs pour envoyer du boudin. C'est ça. Alors certes, ils ont perdu DeAndre Swift, mais Jamir Gibbs, je Et pense que c'est. Montgomery, ils ont pris Montgomery. Voilà. Mais c'est le même profil en fait. Oui. Jamir Gibbs remplace Et DeAndre Swift. Montgomery Et était- Montgomery remplace par la puissance Jamal Williams. Donc, Montgomery est vraiment bon. oui, Enfin, en tout cas, à Chicago. Oui, oui, il était bon. oui, oui, c'est bon. Donc voilà, bah, on est tous unanimes. Premier. Ouais, Donc, premier voilà. div. Premier div. Premier div. Dernière équipe. Number one. Numéro 1. Numero uno. Ça te plaît, hein? Je suis fatigué. Allez, number one, les Vikings. 13 victoires, 4 défaites pour les Vikings l'an dernier. Donc l'été dernier, sonnait la fin de l'ère de Mike Zimmer. Il n'était plus du tout sur la même longueur d'onde que certains de ses joueurs, notamment Kirk Cousins. C'est un peu embêtant.
Place à Kevin O'Connell, pardon, et on en a profité des tourments des Packers toujours pour affaiblir l'ennemi et ainsi donc se renforcer. C'est toujours chiant quand tu t'entends pas bien avec ton cousin. Oui, Ah, la avec famille, le c'est des cousin, problèmes, des mais fois, hein. la famille. C'est la famille. Puis Oui. bon, le Minnesota, la famille, c'est consanguin un peu, quoi. C'est ça là, quoi. Hein. Il y en a partout de la famille. Eh, en même temps, Il y en a c'est qui- le Nord. Ouais, enfin, aux États-Unis, c'est plus dans le sud du coup. Oui, mais bon, on est dans Le- les le- NFC Nord. Ouais, non, mais On est dans les FC Minnesota, Nord, Wisconsin, tout ça, c'est un peu pareil. Hein. Ouais, ils te diront que c'est quand même plus, tu vois, le Memphis, enfin, le fin fond des États-Unis, The Heart of Dixie, voilà. Là où ils ont créé le Ku Klux Klan et tout ça. Mmh. Ça vient pas du Minnesota, quoi. Ah, non. Donc l'été dernier, Zadarius Smith était arrivé en provenance des Packers, tout comme Jordan Hicks le et Mississippi, Harrison Phillips, qui étaient venus pour renforcer l'effectif. Donc trois titulaires en puissance. Cela s'ajoutait une draft plutôt correcte, notamment avec Lewis Sine, un safety prometteur, malheureusement, qui s'est pété très rapidement au bout de la deuxième ou troisième week, je Oui, crois. quasiment pas joué. Cela n'empêchera pas les Vikings de faire une très bonne saison, de remporter le titre de division, comme un membre du Triple C l'avait prédit. Tout de suite, un indice chez vous. Ah oui, c'est vrai qu'il faut que je... Ok. Ils seront quand même pétés à domicile en wildcard. Il y a tombé des sur effets meilleur. spéciaux. Ouais. Tombé sur meilleur. Ouais. Ils sont tombés contre qui déjà? Ah, je crois que c'est. Ouais, sur assez de bons maillots. Ah, ouais, ils sont tombés Oh, contre et les tu- Giants. Branle-toi là-dessus, tu veux qu'on parle du match suivant de votre équipe? Ah, bah, on est tombé sur meilleur. Ah bah là... Il est honnête. On est. Ah bah là, Je suis pour- pas. C'est bien. Moi, c'est je suis bien. honnête. Enfin, Hein. vous êtes carrément même pas rentré sur le terrain. C'est bien, Michel. Michel est honnête. Ouais. Et ils sont pas rentrés sur le terrain. Hein. Ah, mais que veux-tu? Non, ils sont tombés sur meilleur. c'est Ils tout. ont pris une pétée, mon gars. Bon, et maintenant, le GM Kwesi Adofo-Mensah va devoir faire des miracles avec aucune marge financière et une atroce défense. En effet, ils ont fini 31e sur 32. Un autre qui va devoir faire des miracles, et je sais pas comment il va faire, je lui souhaite bon courage, c'est Brian Flores, le nouveau coordinateur défensif. Parce que faire une défense avec rien, bon courage. hein. Donc, plusieurs départs. Patrick Peterson et Chandler Sullivan. Les cornerbacks s'en vont du côté des Steelers. Adam Thielen, le wide receiver, part aux Panthers. Eric Kendricks, le meilleur linebacker de cette franchise, part du côté des Chargers. Zadarius Smith, le pass rusher, s'en va du côté des Browns. Tout comme Dalvin Tomlinson, le lineman défensif. Cameron Dantzler, le cornerback, s'en va aux Bills. Irv Smith, le Titan, part aux Bengals. Enfin, Dalvin Cook a été cuté. Quelques arrivées, celle de Marcus Davenport, le lineman défensif arrive en provenance des Saints, bon pas de bol, il est souvent blessé. Josh Oliver, le Titan, arrive lui en provenance des Ravens. Dean Lowry, le lineman défensif, arrive en provenance des Packers. Troy Reader va apporter toute sa lecture au poste de linebacker et il arrive en provenance des Chargers. Et Byron Murphy, le cornerback, arrive en provenance des Cards. Elle y était hier, cette blague-là. Je me rappelle plus peut-être. Oui. Quelle blague, j'ai pas su. Troy Reader. Troy Reader. Qui va apporter sa lecture. Non, mais il avait fait avec Je l'avais d'autres. déjà fait. Donc voilà. Avec Mais d'autres si, attends, il va où? Non, il arrive. Il arrive en D'où? des Chargers. On n'a pas fait les Chargers, non. Si, on a fait les Chargers. Si, on a fait Ah ben voilà, ben c'est celle-là C'est alors. ça. Voilà. À la draft, peu de choix. Jordan Addison, le wide receiver. Mekhi Blackmon, le cornerback. Il va très vite, Addison. Addison va très vite, c'est vrai. Surtout sur la route. Quand son chien est en danger, il va très vite. J. Ward, le safety. Et Jacqueline Roy, le defensive tackle. Et maintenant, beaucoup de départs, peu d'arrivées. L'objectif est clair, assainir les finances. Cela prendra-t-il le pas sur le sportif? Pour vous? Oui. Pour toi? Oui. Enfin, genre, en fait, je m'attends plus à rien des Vikings. Pour moi, c'était pas déjà une équipe transcendante à la base. mais ça fait plaisir. Oui, non, mais d'accord. L'an dernier, ils étaient en sur-régime, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Oui, Ils ont fait ils ont 10-0 gagné, dans les c'est matchs ça, serrés. Tous les matchs, c'est voilà. ça, c'est ça. Mais il fallait Donc les gagner. oui, ils mais ont gagné. d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, c'est pas. Et puis c'est merci de la NFC, hein. Bon voilà. C'était pas. Ça a jamais été une équipe transcendante. C'est pas ouf de toute façon. Et en fait là, ils vont atteindre le moment où t'as tout cramé. T'as vraiment, je veux dire, la surchauffe du moteur, c'est bon. Enfin. On n'est plus à Détroit, arrête. Ça marche Oui, pas. non, mais tu vois ce que je veux dire en fait. Et je pense que du coup, il y a pas de défense. Quand tu vois le documentaire Netflix, toute l'attaque est basée sur Justin Jefferson. Il le dit clairement, Kirk Cousins, si je lance le ballon et je ferme les yeux en attendant que l'autre il l'attrape.
c'est n'importe. Je veux dire, moi je comprends pas que tu te dis toute mon attaque elle est basée là-dessus. Donc les Vikings en fait n'en ont plus sous le casque, c'est ça ce que tu veux dire? C'est ça. D'accord. Si tu regardes bien, il parle même dans le documentaire, il parle même pas de Dalvin Cook ni rien. Donc l'activité, elle était même pas en attaque, n'était même pas basée sur Dalvin Cook. Alors que le mec était pas 18 patates quand même. Enfin, bon, après il était tout en blessé. Bon, maintenant il l'entège. Mais toute l'attaque est basée sur Justin Jefferson. Il se blesse, c'est simple. T'as retrouvé les Houston Texans. Enfin, vraiment, il y a rien, mais vraiment, il y a rien dans cette équipe. Ils ont un coach en bois. Le fait de faire venir Brian Flores, je vois pas en quoi ça va aider le Schmilblick, parce que ok, il avait fait du bon boulot en défense avec Dolphins, mais avec Xavier Howard et tout, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est plus simple. Là, il y a rien. Il y a aucun playmaker. Par Harrison Phillips, ça est... Je comprends pas. Le coordinateur offensif, il a le droit d'avoir des idées, visiblement. À part, moi, t'as Justin qui est là-bas. Bon, mais voilà. Vraiment, Harrison Smith. Je dis Harrison Phillips. Oui. Harrison Smith. Il y a rien dans cette équipe. Avec un coach en bois qui, je suis désolé, mais il aurait mieux fait de rester assistant chez les Rams, ou d'apprendre encore un peu plus avec McVay, tu vois. Ils ont du cul d'être dans une div un peu merdique quand même et d'être un NFC. Mais j'y crois pas du tout. Et puis t'as plus une thune, t'as plus rien. Je veux dire, à la limite, le seul truc qui me fait encore un peu, c'est Mattison dans cette équipe parce qu'il avait montré des beaux trucs. Faut voir s'il arrive à faire des saisons sans se blesser, tout ça, machin. Enfin, on va voir ce que ça donne. Au moins, déjà, il coûte pas 18 patates. Voilà. Moi, franchement, les Vikings, j'y crois plus. J'y avais jamais trop cru. Quand je vois le match, comment ils se font découper par une équipe merdique en playoff l'année dernière, les Giants. Se calmer quand même. Hein. Non, mais si, enfin, en vrai, voilà. Se calmer quand même. Non, mais c'est pas une très grosse équipe des Giants. C'est une équipe des Giants qui a gagné 10 matchs, qui a fait les playoffs et qui a gagné un match en playoff à l'extérieur. Non, mais d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils se font découper par une équipe qui est pas non plus extraordinaire. C'est ça que je veux dire, quoi. Donc, en vrai. Le meilleur match de la carrière de Danny Dimes aussi. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Ils sont pas fait découper par les Niners ou les Chiefs. Encore ça aurait été une boucherie. Oui, ben voilà, c'est ce que je t'ai dit. Donc, du coup. Ça me fout. Enfin, les Vikings, pour moi. Le Drakkar coule à pic. Ah là, ouais, là, ah ouais, non, là, ça coule. Je l'attendais, le Drakkar. Je savais qu'il allait le sortir. Je savais qu'il allait sortir un truc sur les Drakkar. Merde, je deviens si prévisible. Donc voilà, c'est mon avis sur les Vikings. Je me rappelle plus à combien de victoires je les ai mis, mais vraiment, moi je les mets deuxième parce que je vois pas. Pour moi, les Bears sont en dessous et Green Bay sont en dessous. Mais voilà quoi. Pour moi, à mon avis, ils vont pas en playoff. Ou alors in extremis et merci la NFC quoi. Non, ils sont pas les playoffs. Ah ouais, non, moi non plus, j'y crois pas. Mais voilà. Je les vois à la lutte. Hein. Je les vois à la lutte avec les Bears pour la deuxième place, mais vraiment, voilà. C'est anecdotique quoi. Alors moi je vais être le plus sévère, j'y crois pas du tout à cette équipe. Plus sévère que moi, je viens de dire que j'y croyais pas. Ah ouais, non, mais oui, tu vas voir les mecs. Moi, pour moi, ça va faire partie des cancres de la NFL. Hein. Je suis. Franchement, il y a rien. Il y a rien. Justin Jefferson. Ils ont la ligne offensive. Le meilleur receveur de la NFL. Oui, certes, ils ont le meilleur receveur. Et encore, pour moi, c'est Cooper Cup. Hein. Non, oui, enfin l'an dernier c'était. Oui, d'accord, mais il a pas eu la triple crown comme Cooper Cup. Oui, mais bon, il a. Pour moi, c'est. Le problème, c'est qu'il faudra peut-être aussi un temps d'adaptation à Jordan Addison. Je sais pas. Bon, on n'arrête pas d'en promettre monts et merveilles. Kirk Cousins, on a vu l'an dernier qu'il avait pas forcément une des meilleures lignes offensives, mais la défense, elle s'est fait piller à tous les niveaux. Elle était pas bonne. C'est encore pire. C'est encore pire. C'est incroyable. On a vu la défense des Lions l'an dernier. Vous n'êtes pas prêts pour la défense des Vikings cette année. Hein. On n'est pas prêts. Hein. Non. Enfin, après, la défense des Lions l'année dernière a placé le niveau assez haut quand même. Là, la défense des Vikings, je te promets que ça va être pire. Hein. Je te promets que ça va être pire. Ils ont deux joueurs. Pire que celle des Bengals. Ouais. Des Bengals. Ils avaient une bonne défense. Le backfield. Le backfield. Après, le seul avantage, c'est qu'ils ont Lewis Inné et Harrison Smith en backfield défensif. C'est tout. Mais le problème, c'est qu'ils vont. Pire que la défense des Raiders. Le backfield des Raiders. Les Raiders. Oui, ils ont deux joueurs de plus. Mais les Raiders, ça va être cata aussi. Mais bon, de toute façon, c'est un autre point. Mais on l'a déjà fait. Après, oui, on a fait les Raiders. Mais après, les Raiders, ils ont du monde sur le front 7. Oui, non, mais je te parle. Alors que les Vikings sont personne sur le front 7. Ils ont pas de linebacker, ils ont pas de front 7. Ils ont des joueurs qui sont tout le temps blessés quoi. Davenport, Daniel Hunter. Daniel Hunter, ils veulent s'en débarrasser depuis des mois, mais ils n'y arrivent pas. Même leur meilleur joueur contre la course, c'est Ricky Hendricks, ils s'en sont débarrassés. Alors certes, il coûtait plus de 10 patates, mais bon, c'est le seul qui arrivait à plaquer un coureur. Enfin si, il y avait Tomlinson aussi, mais il est au Browns. Mais pareil, il est au Browns. Donc t'avais deux joueurs pour plaquer les joueurs contre la course, tu les laisses partir. Bon bah ok. Il va jouer 2 matchs contre son père chaque année maintenant. Voilà, mais... Quoi ?
Tomlinson. Oui, oh là là là, c'est nul. C'est Tu nul. vois, à force de traîner avec toi, Même moi, j'aurais pas lancé celle-là. Non. Non, moi, j'y crois pas personne du n'a tout. compris. Enfin, je sais pas si. Si, Bah, Tomlin Tomlin, et Son. Oui, voilà. Non, À la mais porte. j'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Franchement, et je pense que pareil, une Cousins, pour moi, c'était une très bonne année l'an dernier, et je pense pas qu'il fera la même année. Jefferson, même s'il est extrêmement fort, je pense pas Ah, mais à qu'il... un moment donné, il peut pas rattraper tout tes. Non, mais déjà, l'année dernière, c'était incroyable ce qu'il a fait. Il était sur Mais- régime l'année dernière. Mais je pense aussi. Il va Je pense- finir par se péter. Je pense que c'était tout l'effectif des Vikings. Et imagine, il se pète. Ah bah là, t'as plus rien. Là. Bah, je t'ai dit, il se pète, tu retrouves les Texans d'Houston. Mais c'est un truc de dingue. C'est ce que je te dis. Donc moi, les Vikings, j'y crois pas du tout. Franchement, et je les mets dernier diff, et je crois que j'ai mis... Parce que hier, tu 3 ou me 4 dis- victoires. hier, tu me disais en plus, perdre Adam Thielen. Faut bon, Adam Thielen. Bah, pour moi, Adam Thielen, il n'était plutôt pas trop mal aux côtés de Justin Jefferson. C'est un receveur numéro 2. Oui, là, Là, c'est plus un de numéro 2. Adam oui. Thielen avant, oui. Adam Thielen aujourd'hui. Maintenant, Je pense oui. qu'on a oublié de lui dire que son boulot, c'était de réceptionner les ballons. oui, maintenant... C'est plus un numéro 2 maintenant. Oui, d'accord, receveur numéro 3, mais... Ok, mais bon, l'an dernier, il y a KJ Osborne qui fait une plutôt bonne saison aussi. Ouais. Mais, enfin, voilà. Adam Thielen, bon, et encore... Que moi, c'est l'ennemi de Spider-Man. KJ Osborne, oui. Et, c'est Norman, c'est le frangin Norman. Oui. Ok. Oh là là. Et après, tu dis de mes vannes, quoi. Ouais. Que les miennes sont Mais c'est à réchauffées, force quoi. de traîner avec toi. Hein. Ouais, Alors, genre- avant, j'étais Bah, drôle. arrête. Rappelez-vous le début de la chaîne, j'étais drôle hein, avant. Si, j'étais drôle. T'as souvenir de ça, toi? Oui. Mais il était pas là. Ah ouais. Il était pas Je sur me la rappelle chaîne. pas de ça. Il arrive en cours d'année, t'es con, ça fait même pas un an qu'il est là. Ouais. Il a pas fait une saison complète. C'est vrai. Bon, je dis quatrième, deuxième et c'est Troisième, ça? moi, troisième. J'ai les, Troisième. Les Tu mets jumelles- les Bears devant quand même, du coup? Ouais. j'ai les Sur un jumelles match qui comme collent au ça. papier. Donc, c'est bien, on est Parce quand que même... les Bears, dans l'affrontement en face à face, les Vikings seront incapables d'arrêter le jeu de course, donc Oui, voilà, ils vont c'est se ça. faire poutrer. C'est ça. Donc, ouais. Mathématiques. Pas mal, bien. C'est le thème thématique. J'aime. Je suis dans le thème. On fait, voilà. on fait des émissions à thème. Bah, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Du coup, bilan. Moi, je mets. Attends, j'avais dit quoi Bon, les Lions premier, on est tous d'accord. Oui, Lions premier. Moi, Ouais. j'avais dit Vikings deuxième, Chicago et Packers. Ok. Toi Moi, je mets Lions premier, Bears deuxième, Packers troisième, Vikings quatrième. Et moi, c'est Lions, Bears, Vikings, Packers. Donc on est d'accord sur le premier et sur le reste, on est pas du tout d'accord. C'est ça. C'est ça. Bon, pour ce qui est du week-end, là, le Couch Corner week-end, en fait, bon, alors dites-nous, parce qu'il y en a qui nous ont dit 3 jours c'est trop long, le mieux c'est de faire 2 jours, donc un vrai week-end, genre vous arrivez le vendredi et vous repartez le dimanche. Donc dites-nous ce que vous en pensez éventuellement. Je sais que ça intéresse, après c'est ce qu'on avait tablé à peu près, enfin le nombre de personnes intéressées. Par contre, on est vraiment touché, il y en a qui veulent venir du Canada. Il y en a qui veulent venir du Portugal. Et même, je crois que j'en oublie un autre. Il y en a un qui venait de loin. Enfin, bon, en tout cas, franchement, on est vraiment touchés. Vraiment. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et on vous passe le bonjour, les gars. Hein. C'est ça. Et merci de nous Vraiment soutenir, big up. Du Québec, du Canada, c'est du ça. Portugal. Merci de nous Donc, nous soutenir. l'idée, ce serait peut-être de raccourcir, donc de faire un vrai week-end. Sauf que, par exemple, Cheesy Time, ou je sais plus comment tu t'appelles, ton pseudo, je suis désolé, mais qui vient du Canada, il a peut-être pas envie de venir juste pour 2 jours. Donc du coup, dites-nous ce que vous en pensez, ceux qui viennent de loin, tout ça, et même ceux qui viennent de la France mais de loin, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez plus 3 jours ou 2 jours? Voilà, on va affiner petit à petit pour essayer. Alors, avant le début de la saison, on vous donnera la date précise et les trucs précis et ce sera carré. Mais pour l'instant, voilà, on en profite pour vous en parler et dites-nous ce que vous en pensez. On affine, on va dire. Avant le début de la saison et au moment où la saison commence, normalement ou fin septembre grand maximum, sachant que quand même ça se passera sûrement en juillet de l'année prochaine, hein. Donc bon, mais fin septembre grand maximum, normalement on vous aura tout donné, mais donc on affine avec vous, donc dites-nous ce que vous en pensez, raccourcir sur 2 jours ou 3 jours, voilà. Moi je me dis que ceux qui viennent de loin, ils n'ont peut-être pas envie de venir que pour 2 jours, ça fait beaucoup de route pour que 2 jours. Donc voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Bref, merci les gars d'être venus. J'espère que celle-là, il n'y aura pas de problème. Qu'elle est dans la boîte. Qu'elle est dans la boîte. On se retrouve la semaine prochaine, De les toute façon, gars. on l'a dit, c'est la faute d'Alex. Ouais, voilà. On se retrouve la semaine prochaine. Mets un commentaire. Là, la vidéo, elle est finie. Là, quand tu dézoomes, là, Tu mets un commentaire. tu mets un commentaire et un like, s'il te plaît. Eh oui, et mon gars, le bandeau bleu, là, en bas, là. Tu mets un Dis quelle commentaire. blague de Rémi t'as préféré. C'est ça. On compte sur vous. On voilà. vous surveille. Mais Big ce que Brother. tu veux. Mais même insulte-nous. Moi, je m'en fous, en vrai. Mais mets un commentaire.
Donc du coup, voilà, on se retrouve la semaine prochaine. On a fait cette division pour faire plaisir à Karim parce qu'il l'avait demandé et que c'est son anniversaire. La semaine prochaine, on sait pas encore quelle division on va faire. Vous pouvez aller voir le live si ça vous intéresse. Il est vraiment très intéressant avec Rémi, moi, Hugo et Raphaël. Et n'oubliez pas que pour ceux qui sont intéressés par la fantasy football, il y a la vidéo qui est sortie en même temps. On vous explique tout sur la fantasy football. Enfin, pour la fantasy du Couch Corner qu'on va faire. Je crois que c'est bon. J'ai fini, j'ai tout dit. C'est bon, merci. Ouais. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye. Salut l'équipe.